Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce matin, nous commençons la semaine avec une nouvelle formule des ces enseignements. Nous allons continuer à publier la parole de Dieu, mais avec ces enseignements, nous avons 3-1-1. On dit avec moi 3-1-1. Nous avons l'adoration qui passe toujours en sourdine, sous la note de la prédication. Nous avons la prédication et nous avons des sujets de prière. Bien-aimé, il y a quelque chose que j'aimerais t'encourager à faire. C'est de reconnaître que Dieu te donne la grâce de vivre sa présence quand tu sors le matin. Dieu te donne la grâce de vivre son amour quand tu vas au travail, quand tu es à la maison, quand tu fais des choses. Profite. Nous sortons de la routine parce que le diable veut que nous restons dans la routine, comme on dit en anglais, boring. Et comme ça, tu vas dire, c'est ennuyeux. Alors ce matin, nous commençons avec Jérémie 44, verset 11. Nous allons lire jusqu'au verset 20. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine, et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et de propre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châti Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils ne s'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Tous les hommes qui savent que les femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libérations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos bœufs et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous ne pouvions au point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui l'avaient fait cette réponse. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Vraiment, je suis en train de comprendre ici que Dieu est bon. Quelqu'un qui dit « j'aimerais retourner en Égypte ». Quelqu'un qui dit « j'aimerais retourner au Congo ». Quelqu'un qui dit « j'aimerais retourner dans mon pays de natal ou mon pays où j'étais en esclavage ». Dieu lui dit « tu ne retourneras pas, sinon tu seras maudit ». Alors ici, nous sommes en train de voir un peu comment Dieu est en train de se mêler des détails. On peut se dire, mais pourquoi le Seigneur peut empêcher quelqu'un d'aller retourner dans un pays? Et qu'est-ce qui se passe dans ce pays où ils veulent retourner? Ils disent que là-bas, au moins, nous offrons de l'encens, nous offrons des holocaustes à la reine de Midi. Et elle nous bénissait.
Je veux retourner. C'est quoi cette vie-là où chaque vendredi, je veux prier à 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. Je ne regarde plus mes séries de télévision. C'est quoi cette vie-là où chaque mardi, je dois suivre le direct de la cellule. Je n'ai plus de vie. Ouais, mes amis se moquent. C'est quoi cette vie-là? Je veux retourner. D'abord, quand je partais en boîte, je rencontrais des amis. Mais depuis que je suis dans la prière, on ne me drague même pas. N'est-ce pas? Tu t'entends parler. Est-ce que quelqu'un s'entend parler? C'est comme ça souvent que nous agissons. Nous allons retourner. Nous allons suivre ce que notre bouche nous dit. Le peuple de Juda est en train de répéter à Jérémie. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Nous voulons retourner, nous voulons avoir la liberté. Bien-aimé, quand tu regardes bien de la vie, en tant qu'humains, nous n'aimons pas qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Nous tenons tellement à notre liberté qu'à un moment, on a comme l'impression que les hommes de Dieu, l'Église nous contrôle. On perd de liberté. Quand tu regardes dans le sens littéraire ou dans le sens humain, tu as comme l'impression que c'est vrai. L'Église nous contrôle, la cellule nous contrôle. Quand on ne vient pas prier, on nous cherche. Qu'est-ce que tu es devenu? Mais au fond, personne ne te contrôle. Au fond, Dieu ne te force pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas là à l'église, Dieu va venir te taper dans ta maison? Non. Est-ce que ceux qui ne vont pas dans les cultes, Dieu ne les bénit pas? Non. Au contraire, nous sommes tous bénis. Quand la pluie tombe, elle tombe sur tout le monde. Mais je vais te dire quelque chose de très important, bien-aimé. Le fait de ne pas retourner est en train de te préparer à surmonter les épreuves qui vont arriver. Le fait de ne pas retourner est en train de te donner les paroles qui vont te préparer. Demain, on va t'annoncer qu'il y a un malheur dans ta famille. Demain, on va t'annoncer qu'il y a un cancer autour de toi. Demain, on va t'annoncer qu'il y a le diable dans la famille. Au moins, quand tu auras reçu la parole de Dieu, au moins le fait que tu as fortifié ta foi, quand les choses arrivent, bien-aimé, tu n'as peur de rien. Quand les choses arrivent, je ne panique pas. Regarde ceux qui sont dans le monde que nous admirons. Nous apprenons aujourd'hui que un milliardaire, le fait qu'il ait appris qu'il a le cancer, il va se suicider. Mais je t'assure que toi, tu ne le feras pas parce que tu as la foi. Même si on t'a dit que ton entreprise est fermée, tu as la foi que le Seigneur va ouvrir une autre entreprise pour toi. Même si on te dit qu'il y a un cancer qui te guette, tu as la foi que le Seigneur va te guérir. Même si on te dit que ta fille, ton enfant a fugué, tu as la foi qu'il reviendra à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Ne retourne pas, bien-aimé. Ne retourne pas, mais reste dans la prière. Continue à vivre la vie, mais reste dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'aimerais te donner ces 3 sujets de prière. Ce matin, j'aimerais qu'on prie pour la cellule de prière à la gloire de Dieu. Pendant que tu viens d'écouter ce message, prie pour la cellule et prions pour la cellule. Et le soir, cet après-midi ou à midi, quand tu vas manger, prie pour les enfants de maman Anne. Maman Anne, prie seulement pour les enfants de maman Anne. Et avant de dormir, prie pour ta famille. Prions pour nos familles. Voilà les 3 sujets d'aujourd'hui. Ce matin, prions pour la cellule. À midi, prions pour les enfants de maman Anne. Et tu peux même poster dans le mur WhatsApp. Seigneur, je te prie parce que j'ai écouté la parole, j'ai écouté les sujets de prière. Et le soir, avant de dormir, prie pour ta famille. Commençons à prier pour la cellule. Seigneur, je te bénis pour la cellule. Merci pour la grâce que tu vas faire dans notre cellule. Merci de redonner à ceux qui ont perdu le goût à la prière le courage de se lever et de prier. Que ta grâce, Seigneur, qui nous vérifie, que ta grâce qui nous bénit, nous soutienne et nous protège. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, n'oublie pas de prier. Prions sans cesse et passe un bon début de semaine. Bye bye. On se dit à demain.
abonne-toi et partage. Ça fera du bien. Amen. Biso tobundaka lisusu te tokoma koyebisa satana na kombo na Yesu. Komona bana nzambe mingi kobanga bandoki me nkolo ayebisinga na yebisa olelo soki bandoki batamisana moleli bazalaki na makasi mbele bapusa buto ya molai ebongo baloka na tranquillité me baprofitaka obene espace nkolo akata yango na roi na kati na Babylone aisaki Daniel alobi ete naza na makoki te ya kobimisa na libulu na nkosi yebisa nzambe obelelaka aya kokangola yo ye azalaki roi mais ezalaki na moto moko oyo babengi le roi des rois qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, moso azali te bobele yo koyena yo change la vie na ngai nkolo yo ya kufa na yo Yesu pesa elonga na libota na ngai nkolo akouta wapi alengisa ngai na ikami na Yesu Yesu yo Yesu yo moninga malamu Yesu yo Yesu yo ya kosaka te Yesu yo wakaka te Yesu yo ndende yo Yesu yo zana yo pembeni Yesu yo moninga kokama Yesu yo elikia basanti Yesu yo mopanga na ngai Yesu yo mokaba na ngai ya nzoto Yesu yo elikia Yesu yo Yesu yo Yesu monoko na ngai efongwama liboso bangu na Yesu likolo na yo Yesu yo Yesu yo Yesu yo oh Yesu olongola ngai isomo na satana isane kulusu ekoma kopesa ngai assurance otene ebeto sansa bitumba molimo kolosi abunda pesa elonga na makila na ye